Bonsoir, coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Bonsoir, coach. S'il te plaît, laisse les bonsoirs là. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis du gars, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Coach, j'ai besoin de votre aide. Comment ça? Je parle pas assez français, hein. Je me débrouille, mais je sais que vous allez me comprendre ce que je veux dire. Pardon, j'ai besoin de votre conseil. Je suis guinéen, je suis quitté au Maroc. J'ai croisé un monsieur ivoirien depuis que j'étais en Côte d'Ivoire. Par les bienfaits de mon maître, on s'est croisé. C'est lui qui m'a aidé, j'ai traversé. Quand j'ai traversé, je suis aîné de ma famille. Donc, j'ai tout fait pour que je puisse faire venir ma petite sœur. Ma petite sœur, on est même mère, mais on n'est pas même père. Moi, je suis seule. Et ils sont 4, mais on est même mère. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'on est même mère, on n'est pas même père. Tout le monde sait, jusqu'à j'ai changé mon nom. Je ne veux même pas que quelqu'un sache qu'on n'est pas même mère. Le nom, c'est ça qui est sous mes papiers. Parce que j'ai grandi avec les papas. Donc c'est son papa qui t'a reconnu? Oui, non, même mon papa m'a reconnu, mais vu que je suis grandi vers ces eux là-bas, c'est les papas, parce qu'elle a marié ma maman, j'avais 2 ans. Non, je sais, donc c'est son papa, tu portes le nom de son papa? Oui. Voilà. Maintenant, je l'ai fait venir, on est venu, de toute façon, j'ai traversé aussi, c'est comme ça, elle aussi, elle a traversé, on est parti. On est là-bas, je la laisse, comme elle vient d'arriver, je la laisse, je m'en vais au travail. N'est-ce pas, elle n'a pas encore commencé à travailler. Je dis, on a qu'à se reposer un peu. Ma petite, elle n'est pas venue pour travailler. Elle n'est pas venue parce que depuis on était petite, elle m'a jamais aimé. On n'est jamais tombé d'accord. Je sors, elle est avec le Moro là. Je sors, ils sont ensemble. Quel Moro ça? Elle grée avec mon chéri qui m'a fait partie. Elle grée avec le monsieur. Elle a fait croire à le monsieur que moi et elle, on n'est pas même père, on n'est pas même mère. Alors qu'on est même mère, on n'est pas même père, on est même mère. Mais juste, pour ne pas que le monsieur va savoir qu'on est même famille, voilà pourquoi elle dit ça à le monsieur. Alors que moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un, depuis que je suis née, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'on n'est pas même mère, ouais, même père. Personne ne sait qu'on n'est pas même père. Oui. C'est elle qui vient maintenant expliquer à tout le monde qu'on n'est pas même père. Donc, coach, ils ont tiré dans ça, moi je ne savais pas. Hein. C'est l'un de ma voisine qui m'a appelé la dernière fois pour me dire que ma soeur, que la fille qui est venue, c'est vous là-bas, là, elle est qui pour toi? J'ai dit c'est ma petite soeur. Que non, que c'est pas ta petite soeur, que la fille Claire qui est dans votre maison, qui vient souvent, c'est vous là-bas. J'ai dit c'est ma propre petite soeur. J'ai dit on est même mère, on est même père. J'ai dit mais elle m'a fait croire qu'elle ne te connaît pas. Que parce que la dernière fois que je suis venue dans la maison là-bas, que de toute façon je l'ai trouvée avec ton chéri. Et j'étais surpris. Mais faut pas dire pardon, faut pas dire que c'est moi qui t'a dit. Mais faut pas partir au travail aujourd'hui. Tu peux venir chez moi, tu vas rester là-bas. Après la journée comme ça, tu vas aller là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai fait 2 ou 3 jours, 4e jour, j'ai dit à mon chéri comme ça qu'il n'a qu'à m'aider. Wi-Fi là, notre caméra là, pour qu'elle va mettre aussi pour moi dans mon téléphone. Pour que je puisse voir quand je sors. Il m'a demandé pourquoi. Il a dit non. Il a dit si tu as mis que tu as caméra, toi tu as caméra dans ton téléphone, pourquoi pas moi aussi? Il ne voulait pas m'aider. Mais par après à la fin, il a compris, il a mis aussi chose dans mon téléphone. Donc maintenant, ici au dehors, je vois ce qui se passe à la maison. Je ne suis pas partie au travail, je suis restée chez ma voisine. La journée, ma petite sœur dort jusqu'à 11h comme ça. Elle dit qu'elle ne travaille pas. Le monsieur était parti au travail, après il est revenu. Ma petite sœur s'est réveillée à 11h, elle est rentrée d'abord dans notre chambre, elle est partie se laver là-bas, dans notre douche. Parce que tu as une douche dans ta chambre. Oui. Après, elle est sortie, elle est venue se coucher sur notre lit pendant que je ne suis pas là. Mon chéri aussi n'est pas là. Mais mon chéri... Faut parler en code. Oui. Elle est venue se coucher sur notre lit. Après, le monsieur a quitté à 13h au travail pour venir à la maison. Quand elle est revenue, lui aussi il est parti se laver. À ma grande surprise, je vois lui aussi il est venu se coucher à côté de ma petite. Non, faut dire là, comme il est, voilà, faut parler en code. Ils sont venus grès sur notre lit. Je toque la porte n'est même pas fermée.
La porte n'est même pas fermée. Je suis venue seulement pour toquer. Faut pas que ma petite sœur, elle n'a qu'à se préparer avant que moi, je vais rentrer dans la maison. Mais la petite fille, elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a même pas été traumatisée. Je toque la porte. Je dis, mais c'est qui? Je dis, c'est Ami. J'ai dit mon nom. Elle veut pas. Ma petite sœur ne veut même pas se débrancher de l'OMC. Je suis rentrée, je le demande, je dis, toi, tu peux me faire ça, tout le monde me peut faire ça, sauf toi. Elle me dit quoi? Qu'elle m'a jamais, elle m'a confirmé devant moi-même qu'elle m'a jamais, mais comment je suis bête? Que l'OMC même lui a dit aussi parce qu'il m'aime pas, il m'a fait venir seulement parce que son grand lui a dit que moi, je suis bien, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup. Voilà pourquoi il m'a fait venir là-bas, mais sinon, il m'aime pas. C'est ma petite sœur, elle l'aime. Ma petite sœur, elle est jeune que moi. Moi, j'ai mes 28 ans. Ma petite sœur, elle a 22 ans. Donc, le monsieur, personne a eu peur. Donc, où je suis là. Attends, ma chérie, je vais récapituler. Je vais récapituler. Alors, tu étais au pays, dans ton pays, et tu as connu un monsieur, tu as commencé à sortir avec un monsieur. Oui. Et ce monsieur-là, il est dans un pays maghrébin. Il t'a fait venir. C'est moi qui étais dans le pays maghrébin. Le monsieur en Europe déjà. Lui, il était déjà en Europe. OK. Oui. Donc, tu étais dans un pays maghrébin et tu sortais avec un homme qui est en Europe. Oui. Et cet homme-là, oh, les Yougos, vraiment, les cadeaux là. Et cet homme-là, il t'a aidé à le rejoindre en Europe. Donc, tu as fait Beaux-Arts. Oui. Tu as fait Beaux-Arts et Dieu merci, tu es rentré. Donc, quand tu es rentré, c'est avec lui que tu vis. Maintenant, tu es avec lui ici et tu t'es dit, tu as ta petite sœur qui est là-bas aussi, que tu as laissé dans le pays maghrébin, elle aussi, elle va Beaux-Arts pour te rejoindre. Mais ta petite soeur là, vous avez même mère, vous n'avez pas même père. Mais tu as grandi dans le foyer de son père, parce que ta maman est allée avec toi dans ce foyer-là. Donc tu as grandi avec eux et tu portes même le nom de ton beau-père. Ça veut dire que tu portes le même nom que ta demi-sœur. Et voilà comment ta demi-sœur, tu l'as fait venir ici en Beng. Elle a fait Beaux-Arts, elle aussi, elle est rentrée en Beng. Donc, quand elle est rentrée, tout de suite, tu t'es dit, bon, elle ne va pas aller travailler, tu vas la laisser se reposer. Toi, tu vas aller travailler. Après, quand elle va se reposer, toi, elle va durer un peu ici, elle va commencer à durcir. Donc, ça veut dire que ta petite soeur et celui qui t'a fait venir sur le Beng là, graissaient ensemble, toi, tu ne sais pas. Toi, tu vas au travail, tu ne sais pas. Maintenant, tu as ta voisine qui t'a appelé un jour pour dire, ah, excuse-moi voisine, hein, la fille qui est chez toi là, c'est qui? Tu dis, c'est ma petite soeur, même père, même mère, parce que tu as toujours dit aux gens que c'est ta petite soeur, même père, même mère. Tu n'as jamais dit ta demi-soeur. Donc ta voisine te demande, mais la fille qui est chez toi là, c'est qui? Tu dis, c'est ma petite soeur. Ta petite soeur? Tu dis, mais pourquoi? Elle te dit, mais moi, elle m'a dit que tu n'es pas sa soeur. Tu dis, non, c'est ma petite soeur, même père, même mère. Elle dit, ok, excuse-moi, mais la dernière fois, je suis allée chez toi, mais de toute façon, j'ai trouvé ta petite soeur là, le gars là, vraiment, ça ne m'a pas inspiré confiance. Donc, il faut essayer de voir si ta petite soeur ne guérit pas avec ton mari, avec ton concubin. Donc, vous deux, vous vous êtes entendus, tu as fait semblant d'aller au travail et tu es resté chez ta voisine. Donc, il y a une caméra chez vous. Chez vous, il y a une caméra. Ce qui fait que quand tu sors, tu peux voir ce qui se passe dans la maison. Mais ton concubin, lui, il a la caméra dans son téléphone. Donc, quand il sort, il voit tout ce qui se passe à la maison. Mais toi, tu n'as pas ça. Tu lui as dit d'installer dans ton téléphone. Il t'a demandé pourquoi. Tu dis, mais comme ça, toi, tu as ça. Donc, pourquoi moi, je ne vais pas avoir ça? Il n'a même pas réfléchi que c'est parce que tu les soupçonnais. Donc, toi, tu n'as rien dit. Tu as dit que tu vas au travail comme d'habitude. Alors que tu n'es pas allé au travail, tu allais rester chez ta voisine. Et ta petite soeur, elle dormait, ton chéri, lui, il allait au travail. Ta petite soeur, elle, quand elle dort, elle peut se réveiller à 11h, elle peut se réveiller à midi, puisqu'elle ne travaille pas. Et dans la caméra, dans le téléphone, la caméra, quand tu regardais, ta petite soeur se réveillait vers les 11h, elle allait se laver. Mais quand elle allait se laver, elle n'est pas allée se laver dans la douche dehors, qui se trouve au salon, où tout le monde se lave. Elle allait se laver dans la douche de ta chambre. Et quand elle a fini, elle s'est couchée dans ton lit. Et vers les 13h, ton chéri est rentré à la maison. Lui aussi, il avait pris sa douche. Et les deux ont commencé à grêler dans la chambre, là, sur le lit. Les deux ont commencé à grêler. Donc, toi, quand tu as vu ça, tu es sorti de chez ta voisine,
Parce que tu ne voulais pas que ça se fasse. Donc, tu es venu rapidement pour arrêter ça. Quand tu arrives aussi, la porte n'est pas fermée. C'est-à-dire, ils n'ont pas fermé la porte à clé. Donc, quand tu rentres, elle, maintenant, elle demande, c'est qui? Puisque elle, pour elle, tu es au travail. Pour elle, sa soeur au travail. Donc, elle demande, c'est qui? Et toi, tu dis, c'est moi. Et elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas paniqué, rien du tout. Donc, tu l'as trouvé avec ton chéri en train de griller. Et tu lui dis, mais c'est à moi que tu fais ça? Moi qui ai toujours été là pour toi, c'est à moi que tu fais ça? Oui, ma chérie, continue. Maintenant, elle n'a pas eu peur, elle n'a pas eu peur. Elle m'a fait croire que le monsieur lui a dit comme ça qu'il ne m'aime pas. Il m'a fait venir seulement parce qu'il y a un monsieur ivoirien qui lui a dit que je suis gentil parce qu'on vivait ensemble en Côte d'Ivoire, que moi je suis gentil. À cause de ça, il s'est sacrifié pour me faire venir. Donc, je dois libérer la maison. Elle n'a pas les papiers, moi aussi, je n'ai pas encore les papiers parce que je n'ai pas encore duré. Mais je me débrouille un peu quand même. Ma question est que, c'est quoi je dois faire ma voiture? Mais ta soeur, elle est toujours chez toi là-bas ou bien qu'est-ce que... Toujours là-bas. Elle est toujours là-bas. Mais ça ne me regarde plus. À part depuis le jour que je les ai vus là. Le monsieur ne me regarde pas, il ne me parle même pas. Ma petite c'est aussi pareil. Je suis étranger maintenant dans ma maison. Et comme tu n'as pas de clata, ta petite soeur aussi n'a pas de clata, donc tu ne sais pas où aller, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir de la maison. Quand même, on est en Europe, il fait froid. Donc, tu es obligé de rester dans la maison. Ta petite soeur aussi est dans la maison. Donc, ça veut dire que quand tu les as surpris, ta petite soeur te dit que, de toute façon, il dit qu'il ne t'aime pas. Qu'il t'a fait venir ici parce que quelqu'un lui a dit que tu es gentil, tu as un bon comportement. Sinon, il ne t'aime pas. Le monsieur vient dire qu'il ne t'aime pas. Donc, comme tu n'as pas de clata, tu n'as pas où aller, tu es quand même resté. Et aujourd'hui, vous êtes toujours dans la même maison là. Le monsieur ne te regarde plus, il ne s'occupe plus de toi. Ta petite sorcière ne te regarde plus. Et les deux sont ensemble. Et c'est toi maintenant qui es devenue étrangère dans la maison. C'est toi maintenant, c'est comme si c'est toi qu'on héberge dans la maison. Oui. Hein? C'est comme ça. Oui. J'ai envie de faire du mal, coach. Non, faut pas parler comme ça. Faut pas parler comme ça. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Mais tu ne sais pas où aller? Je connais personne. Je suis venue, je n'ai même pas fait 8 mois même. Je suis venue 4 mois seulement. Comme le monsieur me finançait, m'aidait beaucoup. Comme j'avais, quand j'étais... Donc c'est 4 mois après, tu as fait venir ta soeur là? Oui. Et toi-même, tu es arrivé, même tu n'as pas encore trouvé pour toi rien du tout, mais quand même, tu as fait venir ta soeur parce que tu es quelqu'un, tu es gentil. Tu veux aider ta famille. Voilà. Tout la dépend de la famille est sous moi. C'est moi qui fais tout. Ma maman, tout. Donc, je lui ai dit, si on est deux, ça peut nous aider facilement. Oui. Voilà pourquoi j'ai décidé comme ça. Donc, ça veut dire que toi, tu la prends pour ta soeur, elle ne te prend même pas pour ta soeur parce qu'elle dit aux gens que tu n'es même pas son parent. Mais ta voisine, là, elle ne peut pas t'héberger. Ma voisine est mariée, elle est avec son chéri. Elle est avec son chéri. Ils sont en train de chercher avec ceux que j'étais, c'est les Arabes là. Avec mes amis que j'étais là-bas, là, je suis en train de les appeler un an pour que je puisse voir comment ils vivent dans les maisons. Mais il y a quelqu'un qui a écrit le 115. Le 115 là, quand tu n'as pas clata, est-ce qu'on te prend? Le 115 là, quand tu n'as pas clata, est-ce qu'on te prend? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas ses papiers peut appeler le 115, on peut le prendre? Si, on peut? Ok. D'accord. Donc, il faut appeler le 115. Ok. Tu appelles le 115, tu expliques ton histoire. Genre, elle va expliquer son histoire. Tu dis, tu ne sais pas où dormir et tout. Ils vont te prendre, ils vont te mettre dans un foyer. Ok, coach. Tu as compris? Il ne faut pas rester là-bas. Faut pas, ils vont te dire. Ou bien, il ne faut pas toi-même
tu vas avoir des idées bizarres, tu vas vouloir faire quelque chose et puis tu vas te retrouver en cabas. Tu comprends un peu le truc? Faut partir, il faut appeler le 115. Courage à toi, ma chérie. Merci, coach. J'ai dit que dans la vie, là, même souvent, même tu te demandes, mais est-ce que ça vaut la peine même d'aider les gens? Est-ce que ça vaut la peine d'aider les gens? Ta propre petite soeur, même mère, tu vas toi-même, tu es arrivé ici en France, tu n'as rien, tu n'as même pas de travail. Tu as dit que toi-même, tu t'es pas encore retrouvé. 4 mois après, tu l'as fait venir. Et aujourd'hui, elle te prend ton homme. Et puis vous êtes dans la maison, c'est toi maintenant qui est. C'est-à-dire, c'est toi. Non, mais franchement, franchement. Hi. Ouais, 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 ouais.